أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد ختم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Dans la suite des vidéos qu'on avait projetées, Inch'Allah, de faire sur le monde occulte en général, sur la métaphysique, sur donc les amalgames qui se sont faits sur la question des anges et des démons, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus pratiquement à différencier entre l'intervention d'un ange ou l'intervention d'un djinn ou d'un démon et de l'esprit qui donc se crée ou par un ordre d'Allah Azza wa Jal, ou la question qui est posée, c'est quoi éventuellement cet esprit qui n'est pas ange, qui n'est pas djinn, qui n'est pas démon, c'est quoi? On a posé plusieurs questions effectivement. Aujourd'hui, je voudrais focaliser sur les différences qu'on n'arrive pas à distinguer entre Ruh en tant qu'énergie de vie ou énergie divine et donc l'esprit qui peut être porteur juste de connaissances, de force, d'énergie, qui s'ajouterait à un vivant. Il y a le verset dans le Coran, fait sur Al-Mujadala, à la fin, le verset 22, où Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit أولئك الذين أيدهم الله بروح منه. Ruh ici, cet esprit qui vient de lui, c'est justement une force, un raffermissement, donc un soutien d'Allah pour ces croyants qui ne changent pas de position ou et dont la foi n'est pas altérée par n'importe quoi. Là, c'est une sorte de force, d'énergie, de soutien, d'assistance divine. Enfin, avant d'arriver à cet esprit qui est créé, parce que même Satan crée des esprits, Satan a des esprits, et pour le distinguer et en discuter sur lui après, alors il faut au moins aujourd'hui parler un peu des anges, de la création des anges, de la création des djinns, de la création de l'être humain, et des animaux, etc., des végétaux, parce qu'ils vivent, le végétal, les plantes vivent, elles carroissent, elles ont une vie. Et d'ailleurs, éventuellement, on va essayer de parler de la vie et de l'esprit. Y a-t-il une différence aussi entre vie et esprit? Comme on le sait, c'est que la plupart des hadiths authentiques de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rapportent que Allah a créé le premier groupe d'anges de lumière, à partir de la lumière, de sa propre lumière, parce que la création des anges a eu lieu bien avant la création de l'univers, bien avant le Big Bang. Il y a eu des anges qu'il a créés, à qui il a donné des fonctions et des missions, etc. Avant, parce que tout était venu par étapes, donc dans un long processus de création, et que Allah d'ailleurs a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ce n'est pas qu'il n'a pas le pouvoir de créer par kun fayakun en un instant, en un clin d'œil, mais ceci aussi est un enseignement que, c'est-à-dire les choses se font par étapes pour parfaire et pour la perfection.
pour atteindre la perfection. Et la symbiose surtout, parce que quand on va parler de l'univers plus tard, c'est la symbiose parfaite où chaque élément qui est sous le kursi, pas sous le tronc large, qui est sous le kursi. Chaque élément qui est sous le pouvoir, le kursi veut dire le pouvoir de Dieu, al-qudra rabbaniya, le pouvoir, l'omnipotence divine, c'est-à-dire chaque élément de l'infiniment petit au-dessous de l'atome, hein, jusqu'à l'infiniment grand qui est cet univers ou cette galaxie. Tout ça est sous le kursi, le pouvoir, l'omnipotence et la gouvernance divine. Alors, chaque élément a un rôle dans ce macrocosme. Il a un rôle bien défini et il a aussi des caractéristiques, il a aussi une certaine rouh aussi. On verra par la suite. On verra une certaine rouh. Parce que même les atomes, au-dessous de l'atome, il y a des vibrations. Il y a une vie dans la physique quantique, elle a prouvé que tout vibre. Et que d'ailleurs, même cette création que nous voyons avec nos yeux, réellement, elle est énergie condensée. C'est un condensat d'énergie. D'ailleurs, ce qu'a expliqué Einstein dans sa formule, célèbre formule E égale mc carré. Bon, écoutez, c'est-à-dire que moi, surtout, que ces inspirations et ces motivations me viennent comme ça parfois, hein, comme aujourd'hui d'ailleurs, j'étais assis, je me suis dit pourquoi pas continuer dans notre réflexion. Alors, si on prend tout d'abord la lumière, et cette lumière c'est la lumière divine, elle n'est pas la lumière du soleil, pas du tout. Elle n'est pas une lumière matérielle, parce que la lumière du soleil, elle a été donc quantifiée, elle a été appréhendée, c'est des énergies, donc des ondes électromagnétiques, etc. Et le soleil lui-même, il est physique. Bon, ce qui se dégage étant une énergie qui est la lumière, dans les rayons. Mais la lumière des anges, qui est donc c'est-à-dire la substance immatérielle et inconnue, parce qu'elle est divine, lui-même d'ailleurs ne ressemble à rien, c'est une lumière donc qui est de Dieu. Regardez, elle est sortie, c'est pas qu'elle sort, c'est comme si que, d'ailleurs dans le verset de la lumière, dans Sourate Nour, donc il y a donc cette explication très importante de la lumière divine, etc. C'est une lumière, imaginez quelque chose un rayon qui sort du soleil. Le rayon, ce n'est pas le soleil. Hein, c'est pas le soleil, c'est un rayon. Donc, il en est ainsi de la lumière divine qui est lui-même inconnu et qui ne ressemble à rien, etc. Mais il a la lumière. Isra al-Mi'raj, le Rasul leur a dit, quand on lui a posé la question, est-ce que tu as vu Dieu? Il lui a dit, comment le verrai-je? Alors qu'il est lumière sur lumière. Alors qu'il est tout lumière, ou la lumière, sa lumière le cache. Il est derrière. De cette lumière immatérielle divine, Allah a créé les premiers groupes d'anges et même ceux qui sont venus après. Parce qu'on ne donne pas d'explication sur les autres anges qui sont infinis, en milliards, infinis. Les anges sont infinis dans leur nombre, hein, et dans leur fonction et mission. Et d'ailleurs, il y a un hadith dans lequel le Rasul a dit chaque coudée, et même bien plus petit que ça, dans l'univers, non pas sur la terre, il y a un ange qui prie, qui loue Dieu, qui se prosterne à Dieu, et en même temps, s'il est investi d'une fonction ou d'une mission, il accomplit sa mission. Cette lumière divine, on a créé le premier groupe d'anges. Ces anges créés de lumière
ne sont pas tout à fait de la lumière. C'est subtil, vous savez, et c'est très intéressant. Mais, une fois qu'il les a créés à partir de la lumière, de sa propre lumière, hein, il en a fait des corps subtils. Mais après avoir, c'est-à-dire façonné leur corps subtil, ou leur image, il a inséré l'esprit. Là, ça prouve que, donc, ils sont créés de lumière, il les a façonnés, il leur a donné un corps subtil, immatériel, etc. Puis, il a inséré l'esprit. L'esprit, dans cet esprit, il y a deux choses. Il y a la vie de l'ange, il est vivant, et il y a les connaissances, donc bien limitées, bien précises, des capacités, des perceptions, des guidances, etc., qui sont tous dans l'esprit qui a été insufflé par ordre de Dieu d'ailleurs, parce que les anges, quand ils ont été créés, il n'y avait pas, c'est eux par la suite qui insufflent l'esprit dans, par exemple, l'embryon quand il atteint les 120 jours dans le ventre de sa mère. C'est eux qui ont été par la suite investis de cette mission. Mais eux, les premiers, c'est par ordre d'Allah. Il a ordonné au Ruh, à l'esprit de chaque ange, de pénétrer les corps subtils, donc dont la base, dont la substance essentielle immatérielle était la lumière de Dieu. Mais l'ange, une fois vivant, une fois connaissant, une fois donc dans sa forme, n'est pas lumière. Il a été converti, transmuté dans un autre corps, donc autre que la lumière, comme l'être humain créé de la terre, mais il n'est pas terre. Il a été, par l'ordre divin créateur, transformé en chair et en os. Il en est même de même pour les djinns, qui ont été créés d'air, de feu et d'air, et ils ne sont pas feu et air, et ils ont des formes différentes, etc., etc. À ce niveau et à cette station, donc, les anges, quand ils sont donc créés, et donc l'esprit rentre, dans cet esprit, non seulement portant la vie, mais il porte aussi donc les connaissances, les capacités, les perceptions, les guidances, les fonctions, même les missions. D'ailleurs, les anges, tellement qu'ils ont été donc assignés, investis de missions, dans tous les domaines de l'univers, sans exception. Durant la création de Sidna Adam, quand Dieu leur a ordonné, ils ont su, et ils ont su parce qu'il y a un verset au fond qui a révélé ça. Bon, certains disent que c'est que ils ont vécu avant donc l'apparition de l'homme sur la terre, ils ont vécu avec les djinns, où il y avait Iblis, qui ont combattu des créatures qui se trouvaient entre les djinns et enfin, mais c'était pas des djinns, ils ont combattu. Il y a pas mal de récits dans Tabari, dans Ibn Kathir, etc., de ces êtres qui étaient avant donc l'homme, mais ils commettaient des crimes, de grands péchés, ils étaient idolâtres, c'est-à-dire c'est des créatures finalement qu'il fallait effacer, parce que c'était en quelque sorte le mal personnalisé sur la terre. Il fallait purifier la terre pour qu'elle accueille Adam, l'homme. Regardez aussi comment Dieu préparait donc la terre, le globe terrestre pour l'être humain, pour l'humanité. Alors les djinns et les anges ont combattu justement ces êtres, et on a donné certains noms à ces êtres. Une fois, il y a non seulement, parce que Iblis était un djinn et était croyant, il était adorateur de Dieu,
D'ailleurs, quand il avait donc accompli cette mission avec les anges, ils ont pratiquement exterminé sur la surface de la terre ces êtres du mal, qui ne faisaient que du mal, que des péchés, c'est-à-dire des crimes, c'est-à-dire que l'entendement humain, quand on voit des crimes atroces actuellement, c'est eux, ces êtres en fait 1000 fois plus et plus. On dit que Iblis, par la suite, il a été élevé dans les cieux. Dieu lui a ouvert les portes du paradis parce qu'il a adoré Allah pendant 6000 ans. On dit il était djinn. D'ailleurs, on l'appelait Azazil. Certains disent comme ça, d'autres l'appelaient, comment dirais-je, il avait un autre nom, hein, alors, il a pénétré le paradis. Quand il a regardé un peu aussi, tout ça a été donc agencé, préparé par étapes, parce que ces étapes-là nous échappent. Personne ne sait combien, par exemple, Adam est resté dans le paradis. Avant que Allah lui insuffle, c'est-à-dire de son souffle, deux choses. Il a insufflé la vie et l'esprit. On y reviendra. Et puis, les anges, selon beaucoup d'historiens, etc., on dit que le fait qu'ils ont vu ce que les créatures ont fait sur la terre comme mal, comme péché, comme crime, etc., on dit à Allah, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Regardez, les anges ne font que ça. يسبحون يعني الله ويقدسونه ويسجدون له ويفعلون ما يؤمرون. Et Allah, ici, leur dit à ses anges, Inni a'lam ma la ta'lamun. Puis après, d'ailleurs, les malaïka disent à Allah, Azza wa Jal, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim al-hakim. Et là, les gens, bon, les exégètes, ceux qui ont essayé enfin, heureusement qu'il y a eu cette compilation et ce cumul de sciences et d'interprétation, de compréhension du Coran depuis donc l'avènement de l'islam à nos jours. C'est comme si à chaque époque, à chaque siècle, il y a des savants qui viennent, ils ajoutent quelque chose, ils élèvent le niveau de compréhension, d'interprétation, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des savants de nos jours qui ont, c'est-à-dire pris du cumul des sciences dans ce domaine donc ésotérique, exotérique de l'islam et des sens et des significations des versets du Coran et des hadiths. On est bien élevé dans notre époque, d'autant plus que la technologie nous permet de faire des recherches en une semaine, alors que dans le temps, peut-être 20 ans, ne suffisent pas pour cumuler, pour imbriquer, pour croiser, pour dynamiser, produire des connaissances supérieures ou des produits supérieurs intellectuels. Ce que je veux dire quand les anges ont dit Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Toute science dans l'ange est une science de Dieu lui-même. Tout ange porte une science de Dieu. Et Dieu a distribué ces sciences sur l'infini nombre des anges. Car chaque groupe d'anges s'occupe de quelque chose, comme les anges qui sont avec Sidna Mikaïl, s'occupent de la pluie, des moyens de subsistance, des vents, des nuages. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle. Ils ont un rôle. Mais les anges du 7e ciel, ou les anges des fonds marins, ou les anges qui sont avec les plantes, ou avec les animaux, les oiseaux, c'est des anges autres. Chacun a sa fonction, comme les anges qui sont avec nous. Ce que je veux dire, c'est à ce niveau, c'est que Allah a donné et a distribué les sciences, ces sciences, les capacités, les fonctions, les guidances, les perceptions, les prédispositions, etc., dont les anges, on les distribue sur des milliards et des milliards et des milliards. Mais chaque groupe de milliards, par exemple, chaque groupe fait quelques milliards d'anges, ont
des sciences bien définies, des guidances définies, des missions définies, des capacités, des prédispositions, etc. Et tout ça est venu rentrer dans leur corps de lumière, enfin, créé à partir de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière. Et cet ange connaît et sait uniquement ce que Dieu lui a donc enseigné, lui a fait connaître. Et il ne fait que ce que Dieu lui a ordonné de faire. C'est tout. D'ailleurs, vous savez, si on veut partir plus loin, c'est-à-dire quand on essaie de rassembler tous les noms des anges cités dans le Coran, en dehors des 4 anges connus, ou bien de Sidna Rouan, qui le gardien du paradis, ou bien de Israfil, et d'autres anges. Par exemple, quand on les assemble, on voit vraiment quel est le rôle des anges. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات etc. Les anges qui sont cités uniquement dans le Coran sont multiples. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. Ça c'est des anges, etc. Alors, si un jour peut-être on va en faire justement sur ce sujet-là un rassemblage pour voir un peu l'étendue et l'infinité de missions des anges. Il y a même le mudabbirat amra. Là, les philosophes gharqou, ils se sont noyés. Le mudabbirat amra, le mudabbir al-amr huwa Allah wahdah. Huwa al-mudabbir al-umur. Et ici dans ce verset, ces anges mudabbirat amra ont-ils le pouvoir, etc., ont-ils des missions? D'ailleurs, ce verset est cité dans les livres de magie et de sorcellerie, tels que celui de Shams al-Ma'arif al-Kubra, comme argument que les anges peuvent, c'est-à-dire intervenir dans l'ordre des choses, dans le qadar, dans ce qui est sur la terre, etc. Et ces anges-là, selon Ahmed Ali al-Bouni par exemple, habitent les cieux et s'occupent même de certaines planètes, etc. Non, on y reviendra. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisque nous avons compris, plus ou moins, enfin, Inch'Allah, que les anges donc sont créés de lumière, mais ce n'est pas de la lumière, comme Adam créé de terre, mais ce n'est pas de la terre, et que les esprits qui ont pénétré les corps lumineux, ces corps, ces images d'anges lumineux, hein, étaient porteurs, il y avait des sciences, des connaissances, des capacités, des prédispositions, etc., qui étaient dans leur esprit. Et Dieu a distribué ces esprits par son ordre, par son commandement, dans cette première étape de la création. Et il y a justement ici une distinction que l'esprit vient d'ailleurs, vient de Dieu, vient du commandement de Dieu, vient de l'ordre de Dieu. Et il pénètre les corps comme ceux des anges subtils, dont la base de création est dans la lumière. Et ces anges, les serviteurs de Dieu, ceux qui donc ne font que se prosterner devant lui, le louer, et sont missionnés dans leur esprit qui a été donc insufflé par un ordre, parce qu'il n'y a rien. C'est comme si que Allah préparait donc à ce monde qui est venu après, attention, qui est venu après, donc des serviteurs pour le garder, pour donc agir, pour donc être missionné, pour donc par la suite pour que l'univers vive, parce que l'univers vit, il y a une vie, et que tout ce qui se passe, donc il est guidé
et il est aussi protégé ou bien, c'est-à-dire servi par des anges. Je ne vais pas m'étaler sur les djinns parce que c'est la même chose. Les djinns, toutefois, ont été créés de feu et d'air, un feu de la terre, hein, que ce soit le feu des volcans, le feu des feux de forêt, le feu, c'est-à-dire le feu, un feu qui était à l'époque créé par des météorites qui tombaient sur la terre, etc. De toute façon, c'est un feu physique. Et un air qui est donc immatériel, mais il est quantifié et il est aussi pesé et connu. Dans ce cas-là, le djinn aussi a reçu une roh. Mais dans le djinn, roh qu'il y avait, elle était donc dans un corps subtil aussi, qui n'est pas feu et air. Il est un autre corps subtil, mais moins subtil par rapport à celui de l'ange qui était lumière, qui est lumière, qui est la base et la lumière, en plus de ça, de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons dire que l'esprit, donc, vient par un ordre de Dieu, comme il l'a dit. Dans cette distinction que nous avons fait, que le corps de l'ange étant de lumière, mais il n'est pas lumière, il a une image, il a une forme. Dieu a ordonné à l'esprit de pénétrer donc de pénétrer avec des capacités, des prédispositions, des guidances, des perceptions, etc., et même des connaissances bien limitées, mais il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'intelligence, l'ange. C'est comme si que Allah a gravé dans leur esprit, dans leur ruh, qui porte les deux, qui porte la vie et les connaissances et les prédispositions. Et là, il se distingue donc que l'ange, par la suite on parlera un peu des djinns, et de l'homme, que Ruh, c'est dans les anges, c'est la vie et les connaissances et les sciences, et les prédispositions, etc. Dans l'ange. Mais maintenant, les animaux ont une vie, ils n'ont pas d'intelligence. Mais si on descend plus bas, c'est pour ça que les choses se compliquent, parce que même la matière, les rochers vivent, hein, les planètes vivent, etc. Mais ça, c'est un autre sujet, on l'abordera, Inch'Allah, plus tard. À ce niveau, c'est très important de noter que donc l'esprit vient de Dieu, par un ordre de Dieu, habiter des corps, quels qu'ils soient, hein, quand il le veut, et il porte ce que Dieu veut qu'il donne à tel corps, comme celui de l'ange qui est créé de lumière et qui, donc, ils l'ont dit, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, et yaf'alun ma yu'marun. La suite, Inch'Allah, on va l'aborder bientôt, c'est pour aller plus loin, quand, par exemple, nous allons voir qui donc se manifeste par les invocations, par exemple, chez les soufis. Est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est des djinns? Est-ce que c'est des aimants? Ou bien encore, est-ce que c'est des esprits? C'est une question. Des esprits qui ne sont ni djinns, ni démons, ni anges, d'un côté. Ensuite, nous allons encore aller plus loin. Une fois qu'on aurait démêlé tout ça, de focaliser et de bien donc essayer de réfléchir sur la question de l'esprit, et non seulement dans l'être humain, dans ses créatures, mais aussi dans ce qui est immatériel et matériel. Même l'esprit dans le soleil, l'esprit dans la lune, l'esprit dans Mercure, dans Jupiter, je ne sais pas quoi, l'esprit dans les arbres, l'esprit dans les eaux, dans les lacs, dans les mers, dans les océans. On va encore plus loin et lier tout ça à certaines définitions qu'ils ont données sur l'esprit, que, par exemple, quelqu'un qui est, par exemple, un bon cuisinier, l'art qu'il détient a un esprit.
On dit qu'il a un esprit parce que telle cuisine est particulière, parce qu'elle porte le cachet, et le savoir-faire, la dextérité, et le secret de ce bon cuisinier, par exemple. Enfin, mais si chaque chose existe, a un esprit, c'est ça la grande question. Et c'est le but justement de nos recherches. Et par la suite, on aura beaucoup de détails à donner, beaucoup d'exemples et d'arguments à donner pour, en quelque sorte, confirmer tout ça, Inch'Allah. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Aqul lakum salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.